Constitution de la Terre vivante. Article 9. Maintenir la biodiversité. Le pouls de la Terre vivante. L'article 9 de la Constitution de la Terre vivante n'est pas une simple clause, c'est un cri de ralliement, une reconnaissance fondamentale du pouls vital de notre planète, la biodiversité. Il affirme que la Terre doit maintenir une biodiversité riche et florissante, non seulement pour le bon fonctionnement des écosystèmes, mais aussi, et c'est crucial, pour le bien-être intrinsèque de l'humanité. Cet article nous invite à comprendre la biodiversité non comme un concept abstrait, mais comme le tissu même de la vie, la bibliothèque génétique et évolutive qui soutient chaque aspect de notre existence. Qu'est-ce que la biodiversité et pourquoi est-elle indispensable? La biodiversité, contraction de diversité biologique, englobe la variété de la vie sur Terre, à tous les niveaux des gènes au sein d'une espèce, à la diversité des espèces elles-mêmes, plantes, animaux, champignons, micro-organismes, jusqu'à la diversité des écosystèmes, forêts, océans, déserts, montagnes, zones humides. C'est la toile complexe et interconnectée de toutes les formes de vie et de leurs interactions. Imaginez une forêt. Sa biodiversité ne se limite pas aux arbres visibles. Elle comprend les champignons qui décomposent la matière organique, les bactéries dans le sol qui fixent l'azote, les insectes qui pollinisent les fleurs, les oiseaux qui dispersent les graines, les mammifères qui façonnent le paysage. Chaque élément, si petit soit-il, joue un rôle essentiel. Retiré en un, et c'est l'équilibre fragile de l'ensemble qui est menacé. La biodiversité est indispensable pour plusieurs raisons fondamentales. Services écosystémiques vitaux. La nature nous fournit gratuitement des services essentiels sans lesquels nous ne pourrions pas survivre. La pollinisation des cultures par les insectes assure notre alimentation. La purification de l'eau par les zones humides nous donne de l'eau potable. La régulation du climat par les forêts et les océans maintient des températures vivables. La formation des sols par les micro-organismes garantit la fertilité de nos terres agricoles. Sans une biodiversité saine, ces services s'effondrent. Résilience des écosystèmes. Un écosystème diversifié est un écosystème résilient. Face aux perturbations, maladies, sécheresses, feux, changements climatiques, un écosystème riche en espèces aura plus de chances de s'adapter et de se régénérer qu'un écosystème simplifié. Chaque espèce représente une copie de sauvegarde potentielle, une capacité d'adaptation qui peut devenir cruciale en période de crise. Source de ressources et d'innovation. La biodiversité est une pharmacopée inépuisable, une banque de gènes pour l'agriculture, une source d'inspiration pour l'ingénierie et la technologie, la biomimétique. De nombreux médicaments modernes sont dérivés de plantes ou d'organismes marins. La génétique de plantes sauvages peut être utilisée pour améliorer la résistance de nos cultures aux maladies ou aux climats extrêmes. Valeurs esthétiques, culturelles et spirituelles. Au-delà de ses fonctions tangibles, la biodiversité enrichit nos vies d'une manière inestimable. La beauté d'un paysage, le chant d'un oiseau, la majesté d'un arbre millénaire, la complexité d'un récif corallien. Tout cela nourrit notre âme, inspire notre art, façonne nos cultures et nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La perte d'une espèce n'est pas seulement une perte écologique, c'est aussi une perte pour le patrimoine commun de l'humanité. Le dépérissement accéléré est nos responsabilités. L'article 9 insiste sur le fait que la Terre doit maintenir la biodiversité. Cela sous-entend que cette capacité naturelle est aujourd'hui menacée par les activités humaines. Nous sommes témoins d'une crise d'extinction massive, la 6e de l'histoire de la Terre, mais la première causée par une seule espèce, la nôtre. Les taux d'extinction actuels sont des centaines, voire des milliers de fois supérieurs aux taux naturels. Les principales causes de cette érosion sont la destruction et la fragmentation des habitats, l'urbanisation, l'agriculture intensive, la déforestation, la construction d'infrastructures détruisent les espaces de vie des espèces, les isolant et les rendant vulnérables. La surexploitation des ressources, la pêche excessive, la chasse illégale, l'exploitation forestière non durable épuisent les populations d'espèces plus rapidement qu'elles ne peuvent se renouveler. Le changement climatique, l'augmentation des températures,
les changements dans les régimes de précipitation, l'acidification des océans bouleversent les écosystèmes, forçant les espèces à migrer ou les menaçant d'extinction si elles ne peuvent s'adapter. La pollution, qu'il s'agisse des pesticides et herbicides, des plastiques dans les océans, des polluants atmosphériques ou des résidus pharmaceutiques, la pollution contamine les environnements et empoisonne les organismes vivants. Les espèces exotiques envahissantes introduites volontairement ou involontairement par l'homme, ces espèces peuvent supplanter les espèces locales, perturber les chaînes alimentaires et homogénéiser les écosystèmes. Face à ce constat alarmant, l'article 9 nous confronte à notre responsabilité collective. Maintenir la biodiversité n'est pas une option, c'est un impératif moral et une condition sine qua non à notre propre survie et à notre prospérité à long terme. Agir pour la biodiversité, une éthique de la préservation. L'application de l'article 9 requiert un changement profond dans notre approche du monde vivant. Cela implique la protection des habitats naturels créés et étendre des aires protégées, restaurer les écosystèmes dégradés, reboisement, réhabilitation des zones humides, connecter les paysages pour permettre aux espèces de circuler. La gestion durable des ressources, adopter des pratiques agricoles respectueuses de la nature, agroécologie, promouvoir la pêche et la foresterie durable, réduire notre consommation globale de ressources. La lutte contre le changement climatique, réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement global et ses impacts sur les écosystèmes. La réduction de la pollution, développer des technologies propres, promouvoir l'économie circulaire pour minimiser les déchets, interdire les substances toxiques. La prévention des introductions d'espèces envahissantes, renforcer les contrôles aux frontières et sensibiliser le public aux risques liés aux espèces non indigènes. La valorisation de la connaissance, soutenir la recherche scientifique sur la biodiversité, intégrer les savoirs autochtones et les pratiques traditionnelles qui ont fait leurs preuves en matière de conservation. L'éducation et la sensibilisation, chaque individu doit comprendre l'importance vitale de la biodiversité et être encouragé à adopter des comportements respectueux de la nature. Il est essentiel de reconnecter l'humanité à la nature, en particulier les jeunes générations. L'article 9 nous appelle à une éthique de la préservation, où chaque décision, qu'elle soit individuelle, communautaire ou politique, prend en compte son impact sur la biodiversité. Cela signifie repenser nos modèles économiques, nos systèmes alimentaires, notre urbanisme. Cela signifie accorder à la nature une valeur intrinsèque, au-delà de sa simple utilité pour l'homme. En reconnaissant que la Terre doit maintenir une riche biodiversité, la Constitution de la Terre vivante nous offre une feuille de route pour un avenir où l'humanité et le monde vivant ne sont plus en opposition, mais en symbiose. C'est en protégeant la diversité de la vie que nous protégeons notre propre avenir, en assurant que le pouls de la Terre vivante continue de battre avec force et magnificence pour les générations à venir.